L'histoire de Céleste par Ana Clara Sofronie et Colin Dan Morochan. Chapitre 1. Lu par Aïda Boumou. Tout droit réservé. Il y a eu plusieurs Big Bang, mais c'est au tout premier que Céleste est née. Ses parents avaient disparu dans cette énorme explosion et il s'était retrouvé seul dans l'espace. Céleste était différent de tout ce qui existait dans l'univers. Il n'avait pas de forme particulière. Céleste pouvait prendre n'importe quelle forme. Il pouvait s'étirer sur de nombreux univers et se comprimer pour s'insérer dans le plus petit atome. Il pouvait aussi changer de couleur à son choix. Céleste pouvait même devenir invisible, mais la plupart du temps, il préférait maintenir la couleur normale du ciel bleu aux étoiles scintillantes. Céleste pouvait se déplacer si vite qu'il pouvait parcourir un univers en un clin d'œil. Il était si immatériel qu'il pouvait traverser n'importe quoi, même le soleil, sans se blesser. Cela ne signifie pas qu'il ne pouvait pas ressentir. Il sentait tout ce qui le touchait, mais à sa propre manière. Il passait la majeure partie de son enfance à accélérer dans l'espace et le temps, univers après univers, galaxie après galaxie, étoile après étoile, planète après planète, à la recherche d'une âme sœur qui lui ressemblerait et éprouverait les mêmes choses que lui. Malheureusement, il ne trouva personne. Alors, Céleste essaya de trouver quelque chose qui lui remonterait le moral. Une fois, il trouva une étoile qui était sur le point d'exploser et l'enveloppa pour l'empêcher d'éclater. Céleste aimait suivre les comètes et les pousser, changeant leur trajectoire. Il aimait beaucoup regarder les Big Bang, mais il gardait toujours une bonne distance parce qu'il ressentait une peur mystérieuse. Céleste eut vraiment peur lorsqu'il fut piégé à l'intérieur d'un énorme trou noir qui faillit le mener à sa mort. Heureusement, une toute petite partie de lui était restée à l'extérieur et il fut en mesure de s'étirer suffisamment pour s'accrocher à une grande étoile jumelle. Après avoir folâtré parmi les univers pendant des siècles, Céleste perdit éventuellement son plaisir et éprouva à nouveau de la solitude. Soudainement, il eut l'idée de s'étirer si fort qu'il se briserait en deux. De cette façon, Céleste espérait créer un frère jumeau avec qui jouer. Peu importe combien il essaya de s'étirer, ce fut en vain. Il était capable d'accomplir beaucoup de choses, mais pas de se séparer. À partir de ce jour, il cessa de faire quoi que ce soit. Il devint juste une grosse forme indistincte flottante dans l'espace. À cette époque, sur une planète appelée Terre, il y avait un jeune garçon nommé Jimmy. Sa mère était décédée alors qu'il était gamin et il vivait maintenant avec son père. Il était un génie pour un garçon de 10 ans. Il était très bon à l'école en général, mais sa passion principale était l'astronomie. Son père lui avait acheté un télescope et il passait la plupart de ses soirées à regarder les étoiles. Jimmy connaissait toutes les constellations par cœur et bien d'autres choses sur l'univers. Malheureusement, son intelligence ne l'avait pas aidé à se faire des amis. Même que la plupart des enfants l'excluaient de leur jeu, se moquaient de lui et quelques-uns l'intimidaient. Personne ne lui avait rendu visite récemment, ni invité à des fêtes ou des sorties. Par une nuit au ciel dégagé, Jimmy était couché dans son lit, regardant les étoiles à travers la lucarne, éclairée par la pleine lune. C'est cette même nuit que Céleste décida de passer près de la Terre. Soudainement, tous les deux sentirent une sorte d'onde. Jimmy et Céleste furent attirés par la même lucarne. Céleste prit la forme d'une sphère bleue étincelante et s'approcha de Jimmy jusqu'à ce que celui-ci puisse le frôler de ses doigts. Jimmy eut un choc électrique assez fort qui le fit se récrier et sauter derrière son lit, accrochant une lampe au passage. Céleste eut peur aussi et se cacha rapidement derrière la pleine lune. Le père de Jimmy, entendant le bruit à l'étage, vint vite à sa porte. « Jimmy, tout va bien? » demanda son père. « Oui, papa, j'ai juste accroché ma lampe. » Jimmy ne voulait pas impliquer son père dans cette nouvelle et fascinante aventure. Et il ne faut pas oublier qu'il avait encore peur. Après un certain temps,
la curiosité vainquit la peur et il retourna à la fenêtre. Céleste était là, devant lui, changeant lentement ses couleurs du bleu ciel au rose vif, passant par un jaune brillant. La deuxième fois qu'ils se touchèrent fut beaucoup plus harmonieuse. Céleste avait compris que ses pouvoirs étranges étaient trop intenses pour Jimmy. Après un certain temps, Céleste commença à jouer avec Jimmy dans sa chambre, prenant diverses formes, illuminant le livre de Jimmy pendant que ce dernier lui parlait, utilisant des mots qui avaient un peu de sens. Certainement, les deux étaient très heureux ensemble. Jimmy s'endormit tard dans la nuit et Céleste continua de flotter au-dessus de la maison. Le lendemain matin, le père eut du mal à réveiller Jimmy. Il ne savait pas que son fils n'avait dormi que quelques heures. « Allez, Jimmy, tu vas être en retard à l'école, » dit le père. « Tout de suite, papa. » Jimmy essaya de se souvenir des détails de son étrange rencontre avec Céleste. Quand il se rendit compte que ce n'était pas un rêve, il sauta directement à la fenêtre. Céleste était là, une sphère presque invisible, l'attendant. Le petit déjeuner fut frugal pour Jimmy, qui ne pensait qu'à sortir. Il était si pressé qu'il oublia presque son sac à dos. « Jimmy, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ce matin? » demanda son père. « Rien, papa. Je suis juste excité parce que j'ai découvert une nouvelle étoile dans le ciel, » répondit Jimmy, qui ne voulait pas mentir, mais en même temps, ne voulait pas parler de sa nouvelle rencontre à son père. « Un de ces jours, tu te perdras dans une constellation, » plaisanta son père, qui connaissait sa grande passion pour l'astronomie. Une fois dehors, Jimmy voulut voir si Céleste le suivait. Il commença à marcher dans des directions aléatoires, remarquant que Céleste volait tout près de lui, le suivant partout où il allait. Les deux trouvèrent cela amusant. Finalement, Jimmy se dirigea vers son école. « Je pense que quelque chose cloche avec ce gamin, » dit le père en regardant son fils de derrière les rideaux. « Je devrais peut-être parler au directeur de l'école. » Jimmy avait l'habitude de faire de grands détours pour aller à l'école et rentrer à la maison, afin d'éviter une rencontre déplaisante avec 3 frères qui l'intimidaient chaque fois qu'il le voyait. Cependant, il était déjà tard, alors Jimmy prit la rue sur laquelle les frères habitaient. Bien sûr, ils étaient là, jouant devant leur maison. Quand ils virent Jimmy, un grand sourire hostile apparut sur leur visage, un plan malicieux se lisant dans leurs yeux. Ils entourèrent Jimmy, le poussant et essayant de fouiller son sac à dos à la recherche de nourriture ou d'argent. « Laissez-moi tranquille !» cria Jimmy. Plus Jimmy criait, plus forts étaient les rires. Rien ne pouvait plus les arrêter. Soudainement, quelque chose d'incroyable se produisit. Céleste prit sa forme invisible, entoura les 3 frères et les traîna jusqu'au sommet du vieux chêne, les soulevant à l'envers. Les 3 frères eurent peur de tomber d'une telle hauteur et commencèrent à crier. Jimmy, d'abord heureux de s'être débarrassé d'eux, retrouva son sang-froid et se rendit compte que seule Céleste aurait pu faire une chose pareille. Pour une seconde, il oublia tous les tourments que les 3 frères lui avaient causés dans le passé et son bon cœur prévalut. « Céleste, ramène-les à terre, s'il te plaît, » murmura Jimmy, réalisant que pour la première fois, il avait donné un nom à son nouvel ami sans vraiment savoir d'où il provenait. Étonnamment, Céleste réagit tout de suite et ramena les frères à terre. Ceux-ci étaient incapables de bouger. Ils regardèrent Jimmy, sans voix, avec un mélange de peur et de respect. 5 minutes plus tard, Jimmy entra en classe avec une attitude complètement changée. À la récréation, toute l'école parlait des nouveaux pouvoirs de Jimmy. Tous les enfants voulaient avoir plus de détails, mais étaient trop timides pour les lui demander. Après un certain temps, Jimmy se vit entouré de ses camarades de classe qui l'invitèrent à jouer avec eux dans l'espoir d'en découvrir plus sur sa magie. Tout le monde voulait être son ami maintenant. À partir de ce jour, Jimmy ne fut plus jamais seul, ni à l'école ni à la maison. Seulement tard en soirée, Jimmy passait ses moments les plus agréables avec son vrai meilleur ami, Céleste.